Comment définirais-tu la saison qui vient de s'écouler? Ta saison qui vient de se passer. Je suis un peu mitigé par rapport à la saison, sur l'ensemble de la saison, parce que au final on finit 10e et je pense qu'avec un petit peu plus de concentration, peut-être un petit peu plus de chance aussi par rapport aux blessures sur l'ensemble de la saison, on aurait pu finir un peu plus haut dans le classement. Et c'est vrai que c'est toujours valorisant de finir dans la première partie de tableau, surtout quand on est une équipe qui vise le maintien avec le plus petit budget de la LNH. Donc je suis un peu frustré, je reste un peu sur ma faim quand même par rapport à cette saison, surtout que si on avait gagné le dernier match, vraiment, on aurait fini 6e ex aequo avec deux autres équipes, et là ça aurait vraiment été valorisant pour le travail de l'équipe. Ouais, donc là vous finissez 10e. Là tu dis qu'il y a eu les blessures, mais qu'est-ce qui vous a manqué techniquement sur la saison pour justement pour avoir la 6e place? Je pense qu'il nous a manqué un peu de maturité collective et individuelle en tant qu'équipe, je dirais, parce que on était une équipe en construction. Malgré tout, on avait trois recrues à intégrer sur des postes importants. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Et je pense que quand on a eu la possibilité de gagner des matchs importants qui auraient pu nous faire basculer dans la première partie de tableau, je pense au match de Chambéry, au match de Dunkerque ici, peut-être au match de Saint-Raphaël à l'aller ici aussi. C'est des matchs qu'on avait en main et qu'on n'aurait pas dû perdre si on avait été plus serein, je dirais collectivement. Mais ça passe par des performances individuelles. Donc faire ce petit effort en plus individuellement pour sortir le collectif, pour tirer le collectif vers le haut dans ces matchs-là. Et c'est vrai qu'avec 2-3 victoires en plus sur des matchs comme ça, face en plus à des grosses cylindrées du championnat, ça aurait pu nous mettre sur une dynamique de victoire et une dynamique collective positive pour accrocher une place un peu plus haut dans le classement. Avec les nouvelles recrues qui arrivent, il y a quand même 5 recrues, donc ça va faire un petit peu de changement dans l'équipe. Sur quoi vous allez devoir un petit peu travailler rapidement pour arriver à justement avoir le côté collectif qui fonctionne tout de suite, quoi. Il va falloir qu'on intègre vite les recrues au système offensif aussi bien qu'au système défensif. Donc je dirais ça va être avant tout à eux de s'adapter. Maintenant je me fais pas de soucis, c'est des joueurs qui ont de l'expérience et du talent pour la plupart. Après ça sera aussi à nous de nous adapter. On a la chance d'avoir des recrues qui vont nous permettre de varier nos possibilités aussi bien défensives qu'offensives. Donc ça va être vraiment... c'est très intéressant de travailler avec les joueurs qui arrivent, mais aussi à eux de s'intégrer au collectif déjà existant. Maintenant, je ne me fais pas de soucis, on a une préparation avec pas mal de matchs amicaux, ce qui va nous permettre de nous roder pour être prêt pour le début du championnat. Qu'est-ce que tu attends, toi, de la saison prochaine? Du point de vue collectif et d'un point de vue personnel aussi. Et du point de vue collectif, ça serait bien qu'on intègre la première partie de tableau, je pense. Qu'on a une équipe qui va être renforcée, qui va être plus homogène, qui va nous permettre. Après, tout le monde se renforce dans le championnat, donc ça serait vraiment une belle performance que d'intégrer la première partie de tableau à la fin de la saison. C'est vraiment un objectif, ça va nous forcer à être plus réguliers sur l'ensemble de la saison. Donc il va vraiment falloir qu'on travaille là-dessus, sur cette régularité. C'est ce qui nous permettra d'être plus haut à la fin de la saison, quoi. Et puis d'un point de vue individuel, c'est toujours la même chose, toujours faire mieux que les années précédentes. Être plus adroit au tir, travailler plus pour mes coéquipiers, intégrer de plus en plus le système défensif, puisque cette année j'ai plutôt été entre guillemets préservé en défense parce que j'étais le seul pivot d'attaque.
Voilà, je vais entrer en concurrence sur le poste avec Igor, donc voilà, c'est quelque chose de positif, ça va donner de l'émulation sur le poste, mais aussi bien à moi qu'à l'équipe. Donc, vu que tous les postes sont doublés l'année prochaine, donc j'espère vraiment que collectivement, avant tout, on s'en sortira mieux que cette année et qu'on pourra vraiment atteindre les objectifs de première partie de tableau au moins, quoi. Après, j'aimerais vraiment faire un beau parcours dans une des deux coupes parce qu'il y a des belles choses à vivre par l'intermédiaire de ces coupes et puis accessoirement une place en Coupe d'Europe qui pourrait être une super expérience à jouer, à découvrir pour tous les mecs qui sont ici. Ok. Si tu devais garder un souvenir sur cette saison, ce qui t'a le plus marqué, enfin, que ça soit positif ou négatif, mais par rapport au groupe, par rapport à toi, par rapport à une victoire, une défaite, qu'est-ce que ce serait? Je n'ai pas un souvenir particulier. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue avec certains joueurs qui étaient déjà là, surtout en fin de saison, quand on était sixième au classement, mais qu'on était en train de regarder tous les matchs qui restaient pour obtenir le maintien. On n'était pas encore maintenu et on se disait que nous, si on perdait 3 matchs et que les autres gagnaient 2-3 matchs, et on pouvait se retrouver aussi en position de relégable. Donc voilà, ça nous a remis un coup de boost et c'est là que derrière on a été gagner le match de Montpellier. Alors certes, face à Montpellier qui était diminué, mais c'est vrai que c'était une belle ambiance. Je pense que je retiendrai plutôt l'état d'esprit qu'il y a dans cette équipe, de jamais rien lâcher et de toujours se battre pour essayer de gagner un match, même quand souvent ça nous est arrivé d'être loin derrière et de revenir justement grâce à cet état d'esprit combattant, qui est un peu une marque de fabrique et qu'on devrait conserver, je pense, et développer encore plus sur les années à venir, ce qui nous permettrait d'augmenter notre niveau de performance collective.